Bienvenue à toi dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler du traitement de données. Au programme de cette vidéo, nous allons tout d'abord parler du vocabulaire, ensuite nous verrons ensemble les différents diagrammes et nous terminerons par déterminer un mode, une fréquence, une étendue, mais aussi une moyenne arithmétique. Tu es prêt? C'est parti! Lorsque tu effectues une étude statistique, tu poseras une question dont le sujet sera le caractère de ton étude. Les différentes réponses obtenues seront considérées comme les modalités de ton étude. Et le nombre de fois où la même réponse apparaît sera l'effectif de ton étude. Revenons à notre caractère. Il existe deux types de caractères et cela dépend de la question que tu poseras. Par exemple, dans notre premier tableau, je poserai la question « Quel est le dernier Harry Potter que tu as lu ?» Les réponses que je pourrais obtenir seraient « Harry Potter à l'école des sorciers »,« Harry Potter et la chambre des secrets », etc. C'est donc un nom que je reçois comme réponse. Je parlerai donc d'un caractère qualitatif. Dans le deuxième tableau, la question que je poserai serait plutôt « Combien de livres as-tu lu durant les vacances ?» Les réponses que je pourrais obtenir seraient 0, 1, 2, 3, etc. Ma réponse est donc un nombre, mon caractère sera donc un caractère quantitatif. Pour représenter une série statistique, tu as la possibilité de travailler avec 3 diagrammes, soit le diagramme en bâtonnet, le diagramme circulaire ou le diagramme évolutif. Voyons ensemble les différences de ces 3 diagrammes. Le diagramme en bâtonnet te permet de comparer les données entre elles. Grâce à lui, on peut voir directement l'ordre des préférences. Attention à ne pas oublier lorsque tu construis un diagramme en bâtonnet, le titre, le nom des axes et la graduation des axes. Le diagramme circulaire, quant à lui, te permet de comparer, de visualiser les données par rapport à un tout. Attention, 1% représente 3,6 degrés, puisque 100% représente 360 degrés. Lors de la construction de ton diagramme circulaire, n'oublie pas de mettre un titre et une légende. Enfin, le diagramme évolutif te permet de visualiser une évolution. Et comme le diagramme en bâtonnet, lorsque tu construis celui-ci, n'oublie pas de mettre un titre, le nom de tes axes et la graduation de tes axes. Il est temps de passer à la dernière partie de la vidéo et de commencer par déterminer le mode d'une série statistique. Tout d'abord, le mode d'une série statistique, c'est la modalité qui apparaît le plus souvent. Petite astuce, c'est comme dans la vie de tous les jours, quand on dit que quelque chose est à la mode, c'est quelque chose qu'on voit partout. Reprenons notre tableau de départ. Je dois regarder quelle est la modalité qui a le plus grand effectif. Ça veut dire que mes élèves auront répondu plus souvent cette réponse-là. Dans ce cas-ci, je peux donc dire que le mode de la série statistique est Harry Potter à l'école des sorciers, qui a un effectif de 8. Passons maintenant à la fréquence. La fréquence d'une modalité, c'est le quotient de l'effectif par l'effectif total. Cette fréquence peut être exprimée par un nombre décimal, par une fraction ou encore par un pourcentage. Dans notre exemple, si je dois calculer la fréquence de la première modalité, je vais donc prendre l'effectif 8 que je divise par l'effectif total 24, ce qui me donne une fraction de 8/24e, qui est égale à 1 tiers, qui est égale à 0,33, 33, 33, etc., qui est égale à 33,333333%. Passons maintenant à l'étendue d'une série statistique. L'étendue, c'est la différence entre la plus grande modalité et la plus petite modalité. Ce qui signifie que si j'ai un caractère qualitatif
qui pour rappel signifie que c'est une modalité qui est un nom, eh bien je ne pourrai pas calculer la différence et donc je ne peux pas calculer l'étendue. Je ne peux calculer l'étendue d'une série que si le caractère est quantitatif. Dans mon exemple, la plus grande modalité est 4 et la plus petite est 0. Je procède donc à la différence de 4 et de 0. C'est égal à 4. Mon étendue vaut 4. Et enfin, pour calculer la moyenne arithmétique d'une série statistique, il faut calculer le quotient de la somme des produits de l'effectif par la modalité par l'effectif total. C'est un peu compliqué, voyons avec l'exemple, tu verras, c'est beaucoup plus facile. Dans mon tableau, j'ai 2 personnes qui ont répondu 0, 4 personnes qui ont répondu 1, 11 personnes qui ont répondu 2, 5 personnes qui ont répondu 3 et 2 personnes qui ont répondu 4. Je vais donc commencer par faire 0 fois 2, plus 1 fois 4, plus 2 fois 11, plus 3 fois 5, plus 4 fois 2, divisé par l'effectif total qui est 24. J'arrive donc à 0 plus 4 plus 22 plus 15 plus 8, le tout divisé par 24, ce qui me donne 49 divisé par 24, ce qui me donne une moyenne de 2,04 livres lus. Nous voici à la fin de la vidéo. Si celle-ci t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la commenter et à la partager. Tu peux également t'abonner à la chaîne pour ne plus manquer aucune vidéo et n'hésite pas, partage la chaîne autour de toi pour en faire profiter un maximum de personnes. Quant à nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt!